Hello! Alors, comment faire pour que tes neurones prennent un nouveau chemin? Donc, c'est l'astuce numéro 44 pour apprendre une langue étrangère sans se prendre la tête. Donc, pour pas se prendre la tête, en fait, qu'est-ce qui se passe quand on se prend la tête? C'est qu'on prend un chemin, on s'obstine et on n'est pas du tout sur le chemin le plus simple, le plus fluide et le plus efficace. Donc, qu'est-ce qu'il y a à faire? En fait, il est très probable que vous ayez pris l'habitude depuis votre plus tendre enfance de prendre toujours les mêmes chemins, là-dedans je veux dire. Alors légèrement différemment si vous faites du dessin, si vous faites du sport, si vous faites des mathématiques. Mais dans les mathématiques, vous avez pris l'habitude de vous concentrer d'une manière. Dans le sport, vous avez pris l'habitude de vous concentrer d'une autre manière. Or, le champ des possibilités est immense. Et plus on habitue le cerveau à prendre des nouveaux chemins, plus il en prend facilement des nouveaux, c'est-à-dire qu'il va s'adapter de mieux en mieux à chaque situation, puisque au cours de la vie, vous allez vous retrouver face à des situations différentes, bien sûr, mais aussi vous changez à l'intérieur. Et donc, vous n'avez plus forcément besoin des mêmes moyens, des mêmes chemins que quand vous étiez au CP. Donc, la première chose, vous la connaissez déjà, c'est de c'est de changer vos habitudes. Hein. C'est-à-dire, par exemple, d'écrire de la main avec laquelle vous n'avez pas l'habitude d'écrire, je sais pas, de marcher en arrière dans la rue, d'inventer une nouvelle manière de faire chaque geste au quotidien. Ça déjà, en fait, ça oblige le chemin à trouver d'autres chemins. Maintenant, on peut aller encore plus loin. Ne serait-ce que la posture, ne serait-ce que j'en ai déjà parlé, mais en fait, vous n'êtes pas fait pour être en focus comme ça tout le temps. Au niveau du regard, et de nos écrans et tout, ça nous amène, et plus qu'on a été à l'école, etc., on a tendance à concentrer notre cerveau, enfin notre regard, mais évidemment c'est lié à la gestion cérébrale, cognitive. Donc notre regard, il a tendance à se pointer sur un seul endroit, et hop, il va au suivant, au suivant, au suivant, et les yeux sont figés. Or, la vie est quelque chose de mobile, d'accord? Même dans un caillou, au niveau atomique et tout ça, ça bouge. Ça se frictionne à l'extérieur, quoi. Donc plus on bloque, moins on y arrive. Donc ça peut être ponctuellement, on va réussir, quand même, grâce à ça, parce qu'on va se concentrer sur une seule chose. Donc on va avoir l'impression que c'est le bon chemin et on va continuer comme ça. Mais ce n'est pas le chemin optimal, à part peut-être exception, j'en sais rien, mais en tout cas pas dans une optique de progression régulière, d'optimisation, de se faciliter l'apprentissage, voilà, c'est pas le chemin de se bloquer. D'accord? Au contraire, c'est de s'ouvrir et d'être disponible. Alors, je prends un petit bouquin. Vous avez peut-être déjà fait ça. C'est d'essayer de lire rapidement, puisqu'on parle de lecture rapide. Donc il y a plein de choses concernant la lecture rapide. Il y en a un. Donc je reprends cette histoire de regard qu'on a tendance à être bloqué. Donc par exemple, si vous êtes un peu myope, le myope, il va avoir tendance à crisper les yeux pour faire focus sur un seul point pour voir. Alors ce qui est momentanément efficace, il va voir de manière plus nette, mais il va ne faire que accentuer son défaut visuel finalement. Parce que l'œil, il va rester dans cette forme-là. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire si on est myope? Et même si t'es pas myope. Donc, je t'annonce une grande nouvelle. Vu la vitesse de la lumière, si tu fais ça, ton œil et ta connexion cerveau, ça va pas aller plus vite. Au contraire, il vaut mieux être le regard large. Ok? Et là, en fait, la lumière, elle va de toute façon venir à moi.
Les connexions, elles vont de toute façon se faire. C'est-à-dire que moi, en tant que personne, j'ai pas besoin de vouloir le faire, de me concentrer, de me plonger, de vouloir absolument réussir à le faire. Non. Je me pose et j'attends que ça me rentre tout seul. Parce que de toute façon, si j'ouvre les yeux face aux mots, ben, je peux pas m'empêcher de les voir. Puis en plus, comme je sais lire, je peux pas m'empêcher de les lire. Je peux pas empêcher non plus que ce que je vois, ça se connecte au sens. Parce que ça, on le sait, hein, on l'a tous vécu. Des fois, on lit et puis on dit zut, mince, j'en étais où? Je viens de lire 3 pages. J'ai rien calculé de ce que j'étais en train de lire et en relis. Hein, donc, bien sûr que la connexion entre la vision et le sens ne se fait pas forcément. Et puis, en plus, la connexion à la mémoire, c'est encore un autre endroit. Donc, si on n'est pas bien réveillé, eh bien, on va manquer des morceaux. Soit on va pas comprendre vraiment ce qu'on lit, etc. Mais si on est reposé, pas fatigué, tout ça, et qu'on se met face aux mots, on va le voir. Si c'est des mots en langue étrangère, donc que je comprends pas bien, mon cerveau, il va au moins voir le mot, prendre des repères. Ce qu'il faut, c'est trouver le juste milieu entre pas être complètement passif, comme éteint, zombie. Là, ça va pas rentrer. D'accord? Si t'es à un moment où t'es fatigué, enfin, bon, si t'es fatigué, plus pas concentré, plus tu t'en fous, bon, bah, c'est sûr, ça va pas rentrer. Par contre, si tu restes disponible, que t'as envie, frais et dispo, voilà, c'est vraiment le mot, frais et dispo, je suis face à mon bouquin, et au lieu de me projeter dedans, j'attends que ça vienne à moi. C'est-à-dire que quand je lis, là je parle de lecture, mais c'est parce que ça va te... C'est en français, mais tu vas comprendre. En fait, quand je lis, en tout cas moi, si je lis habituellement, je lis ligne à ligne, déjà parce que mon œil, il voit pas bien toute la page. Certaines personnes, en fait, voient la page, ils voient net toute la page, donc c'est plus facile. Moi, je vois net qu'une toute petite partie. Je suis obligée quand même de faire ça avec l'œil. Donc, quand je lis, en fait, il y a une voix dans ma tête qui lit. C'est comme si je lisais à voix haute dans ma tête. D'accord? Et ça, du coup, ça prend du temps. C'est presque, ça va plus vite que si je lisais à voix haute. Mais c'est presque comme si je lisais à voix haute. Et ça ralentit ma lecture. Si j'enlève la voix qui est dans la tête, s'il n'y a plus les mots qui se lisent dans ma tête, mais que je connecte directement de la vue au sens, c'est-à-dire je laisse faire, ben, en fait, je peux lire beaucoup plus vite, quoi. C'est-à-dire que la lecture, elle n'est que photographique. Elle n'est pas auditive. Voilà, ça c'est ma technique. Et alors maintenant, on retrouve la même chose avec l'audition. Hein, actuellement, je suis en train d'apprendre l'allemand avec des CD. Si je me concentre absolument, que je veux écouter, que je fais l'effort d'écouter, en fait, ça rame un peu. C'est... certes, je me concentre, je vais capter des mots. Il y a une certaine efficacité, mais elle demande énormément d'efforts. Et elle empêche mon cerveau de prendre l'habitude d'aller vite. Que si je me mets juste en mode écoute et j'attends que les mots me rentrent tout seul dans la tête. Et bien vous allez voir, vous allez capter, alors vous allez rater des choses au début. C'est comme la lecture rapide, au début vous allez rater des mots, des sens, mais petit à petit, ça se rééduque là-dedans. Donc, c'est d'une manière générale, même quand tu marches dans la rue, même quand tu parles avec des gens, plutôt que de vouloir écouter, te concentrer, reste disponible et ouvert et attends que ça s'imprègne en toi. Donc là, les mots d'allemand, je les laisse rentrer et je laisse mon cerveau faire le boulot. Donc, je suis fraîche et dispo. Je suis à l'écoute, mais c'est pas une écoute où je veux absolument réussir quelque chose. Voilà. C'est très difficile à expliquer. Ça montre bien à quel point
dans notre monde, on ne s'est pas trop occupé de nos fonctionnements cérébraux. Chacun prend des habitudes et on croit que tout le monde fonctionne pareil. Mais non, en fait, chacun est différent dans ses habitudes, comment il arrive à connecter pour réussir à. Donc il n'y a pas de mots dans notre vocabulaire pour expliquer un mode ou un autre. Eh bien voilà, c'est le moment d'inventer des mots en français. Donc, reste disponible, laisse faire, force rien, laisse-toi imprégner, tout en étant conscient de ce qui se passe. Et normalement, tu devrais apprendre au moins aussi vite, et en tout cas en faisant beaucoup moins d'efforts. Voilà, à bientôt pour la prochaine vidéo.